Bonjour chers amis les poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la semaine du 16 au 22 mai 2022. Ce tirage bien sûr il est valable pour l'ascendant poisson et aussi la lune en poisson, bienvenue à vous. Alors on va commencer déjà avec une carte principale qui va nous donner un peu une idée sur voilà l'énergie à venir, peut-être un conseil, quelque chose à méditer et puis après certainement on va rentrer de plus en plus dans les détails. Allez, le message pour vous, mes poissons, par rapport à cette semaine. Alors, on a la fée absinthe. Ok, je vais vous lire le message. Alors, on vous parle ici d'intoxication, de distorsion, d'excès, d'indulgence. Bon, cette carte-là, justement, comme vous le voyez, elle parle bien d'un aspect un peu toxique, un peu négatif. Donc, ce qui peut me dire aussi beaucoup de choses, me permet peut-être de vous dire pas mal de choses, mes poissons, selon ce que je ressens. Donc, la première chose, peut-être que vous avez besoin de changer d'attitude. Vous avez besoin peut-être de changer de routine, de peut-être certaines habitudes que vous faites, certaines choses, peut-être tout simplement faire de plus en plus attention à votre nourriture. Voyez à ce que vous consommez également. Il y a peut-être ici l'idée de prendre de plus en plus conscience, voyez, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à ce que vous consommez. Alors peut-être aussi il est question de travailler quand même un peu plus sur les addictions comme, je sais pas moi, le tabac, l'alcool, ça peut être aussi des substances, etc. Mais ça peut être aussi des fois un entourage toxique, un entourage négatif, un entourage toxique. Donc par rapport à ça, il est question de vous protéger. Donc là, on vous invite un peu à faire davantage d'efforts, si vous voulez, pour vous protéger, pour bien prendre soin de vous, d'accord? Il y a peut-être l'idée aussi de prendre un peu de distance vis-à-vis de un peu de négativité, vous voyez, dans l'entourage, dans les médias, vous voyez, ce genre de choses. Et donc là, histoire vraiment de se protéger. Allez, on va voir avec le tarot ce que ça donne pour vous, les poissons, par rapport à cette semaine. Alors la première carte, on a le 3 d'épée qui parle bien peut-être de tristesse, de malaise. On a la lune qui est là, ça peut être une illusion, des illusions. Alors ici justement, je pense là, ça peut me parler d'une période émotionnelle, peut-être par rapport à quelqu'un ou tout simplement à cause d'une mauvaise communication, à cause de quelque chose qu'on vient d'apprendre ou quelque chose qu'on va apprendre, d'accord? Donc ça peut être aussi le cas là où pour certains poissons où vous vivez mal une rupture, une séparation, peut-être une déception aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un aussi qui a agi un peu d'une manière très indifférente à votre vis-à-vis de vous. Vous sentez peut-être un peu vraiment, voyez, c'est comme si quelqu'un qui abusait en fait de vous, hein. Vous étiez gentil, vous étiez là, vous étiez dans l'aide, vous étiez dans le partage. Ça peut ne pas être aussi sentimental, vous voyez, mais de toute façon, ce que vous avez eu en retour, ça n'a pas été forcément ce que vous avez expecté. Et donc on peut être là dans une phase comme ça un peu émotionnelle par rapport à ce qui se passe. Alors aussi avec la lune, c'est qu'il faut faire attention parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas réellement telles qu'elles sont. Avec la lune, il y a l'idée aussi de peut-être de se faire des idées ou tout simplement de tomber dans des illusions comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc peut-être que il faut vraiment aussi aller en profondeur de la situation pour comprendre si c'est vrai ou pas, pour comprendre est-ce que vraiment la décision que je viens de faire, est-ce qu'elle est basée sur des faits ou est-ce que peut-être elle est basée sur quelque chose que juste comme ça que je viens d'apprendre. Vous voyez, bon là, bien sûr j'invente, mais ça peut être ça pour certaines personnes, d'accord? Allez, on verra, on va voir. De toute façon, on va voir un peu ici en détail ce que ça donne. Mais ça peut être aussi l'idée vraiment de se rendre compte d'un environnement toxique, d'un entourage toxique, de quelqu'un aussi qui n'est pas vraiment très bien pour vous. Et donc là, il y a l'idée de, voilà, de prendre des décisions par rapport à ça. Et c'est peut-être des décisions qui ne sont pas évidentes. Allez, les poissons, par rapport à la semaine du 16 au 22 mai 2022, qu'est-ce qu'il y a pour vous? On a la dame et on a les étoiles. Bon, là, on peut me parler d'une personne spirituelle, une personne religieuse, peut-être une personne aussi tout simplement protégée, d'accord, par les guides, par des défunts. On peut me parler également de médiumnité, hein, des dons, de certaines facultés. Ça peut être vous, ça peut être aussi le cas là où il y a quelqu'un autour de vous. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous ici, hein, chez, voilà, une consultation privée, quelque chose comme ça, d'accord. À propos ici, si vous êtes intéressé justement pour une consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de mes vidéos. J'ai toujours des personnes qui me demandent ça, voilà, mais vous l'avez toujours en dessous des vidéos, il faut juste regarder, dérouler comme ça l'information, vous trouvez tout.
On peut parler également peut-être d'une période comme ça dans laquelle on va se retrouver, on va retrouver sa sérénité, on va retrouver quand même une énergie apaisante. Hein, peut-être qu'on va avoir finalement des réponses, on va voir un peu clair dans une situation. Vous voyez, je sens aussi une énergie de réussite et une énergie vraiment de protection. Pour vous, si vous êtes une dame, bien sûr, poisson, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une dame dans votre entourage. On a les chemins, la lune, la croix et l'enfant. Bon, il est clair que là, on est face à une décision qui n'est pas évidente, d'accord? Une décision qui doit être faite vraiment avec l'intuition, avec vraiment le cœur, moi je dirais. Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à avancer dans cette décision, peut-être à cause de quelque chose. Peut-être que vous êtes persuadé que c'est la bonne décision pour vous, mais peut-être la décision, elle ne va pas plaire à tout le monde dans votre entourage. Ça peut être aussi une décision vis-à-vis de quelqu'un dans votre entourage, une personne jeune, ou peut-être vis-à-vis des enfants, d'accord? Donc il y a quelque chose d'important qui peut toucher de loin ou de près vos enfants, mes chers amis les poissons, d'accord? J'ai l'impression aussi que ça peut être justement des décisions importantes par rapport à des nouveaux projets dans votre vie, ou peut-être par rapport à l'idée de faire une reconversion professionnelle, de changer de voie professionnelle, de changer vraiment de quelque chose. Peut-être que vous avez envie de couper par rapport à ce que vous êtes en train de faire en ce moment dans votre vie, mais la décision elle est difficile parce qu'il faut peut-être préparer, il faut avoir une sécurité, il faut avoir une assurance, il faut avoir faire ça et ça et ça et tout. En fait, pour moi, je pense que bien sûr, ça va parler pour certains, pour la majorité d'entre vous, vous n'allez pas vous retrouver tous dans ce tirage, bien entendu, et ça va vous parler certainement d'une manière différente. Mais ce que je vois ici, j'ai vraiment une difficulté par rapport à un choix, une décision, quelque chose là que vous allez devoir faire, mes chers amis les poissons, et ça c'est par rapport à quelque chose de nouveau ou par rapport à une personne jeune dans votre entourage. Peut-être aussi les poissons, la réponse vous l'avez en vous, mais vous avez du mal à l'accepter. Ça veut dire que notre intuition elle nous dit des choses. Déjà, si vous voulez, on connaît un peu, on sait très bien ce qu'il faut faire dans cette situation, mais on a du mal à passer à l'action pour X raisons. D'accord? Voilà, donc peut-être que vous avez peur ou vous ne voulez pas faire ça pour ne pas peut-être faire mal à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. Allez, on verra bien. J'ai aussi quelque chose, je vous ai parlé de médiumnité tout à l'heure, c'est ce que je vois aussi là. J'ai vraiment une communication spéciale en fait entre peut-être certains parmi vous et justement des entités ou des défunts, peut-être ici une personne jeune, alors là j'ai vraiment la chair de poule partout. Il y a quelque chose là, d'accord? Il y a peut-être un message, ça peut être un rêve, ça peut être une expérience comme ça bizarre en fait que vous allez avoir, mais il y a quelque chose là, peut-être un message que vous allez devoir recevoir, ou peut-être vous avez envie de faire passer un message à quelqu'un. Allez les poissons, j'ai un homme ici, l'énergie d'un homme, de l'espoir avec un homme ou de l'espoir par rapport à un homme. Il y a un homme, peut-être que pour le moment, il a du mal à garder l'espoir. J'ai l'illusion, vous voyez. L'illusion, elle est là et elle est là aussi également. Donc, faites-vous confiance, mes chers amis les poissons. Faites-vous confiance. On vous dit de garder de l'espoir par rapport à quelque chose qui vous passionne en ce moment dans la vie. De vous concentrer aussi sur ce qui vous passionne, de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. De savoir aussi comment se détacher des émotions, de se détacher de la négativité des personnes autour de vous. Alors ça peut être familial cette situation, d'accord? On peut parler d'une illusion par rapport à quelque chose de familial, peut-être une situation compliquée un peu avec la famille, les intrigues, ça peut être une personne de la famille qui cause des problèmes, ou quelqu'un qui cause des problèmes par rapport à votre famille, d'accord? Mais de toute façon, avec l'illusion, moi je dis souvent, il faut faire attention parce qu'il y a un risque toujours quand on prend cette décision, il est possible qu'on n'a pas tous les faits en main. Donc là, faites-vous confiance, demandez à l'univers aussi, vous serez certainement guidé et concentrez-vous sur ce que vous aimez faire, d'accord? Qu'est-ce qui vous fait plaisir finalement? Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse, d'accord? Allez, on va voir pour l'aspect sentimental par rapport à cette semaine. Oui, donc il y a l'idée ici, donc là on parle bien d'amour de soi, confiance, le fait aussi de prendre bien soin de soi. Il y a l'idée aussi de profiter de bons luxes de la vie, d'accord.
Je vous vois aussi travailler sur vous, mes poissons, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le moment d'avoir le résultat. Alors, dans le sens où, j'invente, hein, admettons que, voilà, depuis quelques semaines, vous essayez comme ça de perdre des kilos, et donc là, vous arrivez vraiment au poids que vous désirez. Et donc là, j'ai l'impression que vous allez commencer un peu à attirer l'attention autour de vous, dans le sens où vous allez commencer à recevoir des compliments, on remarque aussi le changement, ça va vous faire plaisir, ça va booster quand même un peu votre confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Je sens un peu cette énergie là. Alors en l'occurrence ici quand même, alors bon, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage, quelqu'un peut-être que vous avez en vue. Là en l'occurrence, j'ai quelqu'un vraiment qui est un peu arrogant. Je vous montre les cartes. Alors peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un qui pour le moment ne vous remarque pas. Bien sûr là, ça va parler à certains parmi vous, c'est pas pour tout le monde. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici qui ne, pour le moment, qui a la tête un peu dans les nuages et vous voyez, qui est peut-être égocentrique en fait. On est concentré un peu sur soi, on a du mal à voir ce qui se passe autour, hein. C'est peut-être ça aussi. Ça peut être le cas là où vraiment vous êtes face à quelqu'un qui ignore, qui en fait, je pense pas qu'on est en train de vous ignorer, mais en fait quelqu'un qui ne remarque pas peut-être les signes que vous êtes en train de faire. Vous voyez? Surtout là si vous êtes attiré par quelqu'un, d'accord? Alors, ce que je vois ici, je vois peut-être un départ. Ça peut être une séparation, mais ça peut être une pause. Ça peut être tout simplement comme ça, une période à passer loin l'un par rapport à l'autre. Et certainement, c'est une période qui va vous pousser chacun d'entre vous vraiment à peut-être poser des questions importantes et aussi à comprendre quelque chose. Dans le sens où est-ce que, par exemple, on veut bien continuer ensemble ou pas après? Est-ce qu'on veut bien, c'est pas moi. Est-ce qu'on est prêt pour vivre ensemble? Est-ce qu'on est prêt pour avoir des enfants? Est-ce qu'on est prêt pour s'investir dans quelque chose ensemble? Mais j'ai l'impression qu'il y a une période comme ça. Ça peut être le cas, je sais pas moi, là où voilà, le partenaire il part dans un voyage avec le travail pour 2 semaines, 3 ou que sais-je, hein, peut-être pour un stage aussi, etc. Bien sûr, là j'invente et que vous allez devoir rester seul et c'est une période importante parce que c'est une période dans laquelle vous allez utiliser ce ton-là pour réfléchir et penser à votre vie, faire le point peut-être sur certaines choses et puis après décider. Hein, est-ce que vraiment, est-ce que par exemple la personne elle me manque? Est-ce que vraiment j'ai besoin de, est-ce que j'ai envie maintenant de par exemple de vraiment de rester avec cette personne, hein, d'avancer peut-être, de concrétiser quelque chose d'autre avec la personne, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que bon, il n'y a que de la routine qui s'est installée, ça me manque pas, cette personne ne me manque pas véritablement et c'est peut-être aussi ça va commencer un peu à poser des questions, vous allez commencer à vous poser des questions et certainement peut-être après vous allez décider, d'accord? Bien sûr là, comme je viens de vous dire, j'invente, j'utilise des exemples comme ça simples pour vous rapprocher quand même un peu l'idée de ce que je ressens là, mais de toute façon il y aura des choix importants à faire, hein, d'accord? Alors peut-être aussi que vous allez devoir vous distancier de quelqu'un, quelqu'un vraiment peut-être que vous avez apprécié ou je m'ai aimé entre guillemets parce que je pense pas que c'était de l'amour mais c'était de l'attirance. Et peut-être que cette personne aujourd'hui vraiment ne répond pas à vos attentes, ne répond pas vraiment à vos réactions, à vos gestes, à vos paroles, vous voyez, et comme si en fait vous allez décider de prendre vos distances par rapport à cette personne pour le moment. Vous voyez, il y a l'idée de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, hein. C'est un peu ce que je vois dans ce tirage. Donc voilà pour vous mes poissons par rapport à cette semaine. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.